vient de se faire quand même les épingles de la mort. Franchement, on est quand même content d'avoir une voiture costaude. Hein. Parce que ça a été des épingles sur épingles, mais de psycho quoi. Voilà, le degré de pente. C'est incroyable en fait. On dérape quoi. Ouh! Ouais, puis là, il n'y a plus de parapet ni rien, c'est pas la peine quoi. Voilà, c'est tout ça qu'on a fait. Mais oui, au fond là-bas, c'est Tenerife qu'on voit trop bien de là. Du coup, cette visite n'était pas du tout prévue. Comme la route était barrée pour aller au Mirador Astronomico, machin, et ben, on est passé par là. Et du coup, on va découvrir d'autres endroits non prévus. Oh non. Vincent me demande si je veux faire sonner la cloche. Je sais pas si on peut. Désolée. Partout hein, où il y a des sites touristiques, c'est vraiment blindé à cette heure-là. Quelle heure est-il ? Il est 14h en même temps. Donc demain matin, nous, on se lèvera très très tôt. On verra ensuite ce qu'on ira faire. Ah mais en fait, c'est une aire de pique-nique. Ils se font des barbecues, ça sent trop bon, remarque, j'ai la dalle. Et on n'a toujours pas mangé. Hein. Ouais, chambre assez simple. Mais bon, on s'en fout.
Parce que c'est pas pour la chambre qu'on vient là. Alors, monsieur, on a bien fait de prendre à cette heure-ci à 15h30 aujourd'hui parce qu'il n'y avait personne. Parce que tout le monde prend le créneau d'1h30 avant le coucher du soleil, en fait. Et du coup, là, nous, on s'en va et ça commence à se remplir. Donc là, on en a bien profité. Mais demain, on a aussi réservé au créneau de 17h pour voir un peu une lumière différente. Tant pis, il y aura du monde, mais on s'en fout. Parce qu'on aura déjà profité du spa sans trop de monde. Tienne, amour. On va tenter. Rock'n'Oublo, mais c'est pas gagné parce qu'on a appris des choses hier soir. C'est qu'en fait, comme le parking est fermé,
normalement on n'a pas le droit de se garer là-bas. Donc nous hier on a vu toutes les voitures garées sur le bas-côté, etc. C'est vrai que c'était galère pour passer. Ensuite pour circuler quoi. Mais c'est aussi que depuis le mois de janvier, il faut réserver un créneau qu'on n'a pas réservé parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se présenter. On essaye d'y aller en fait avant l'ouverture des créneaux pour voir si on peut y accéder sans réserver de créneau, sans avoir personne, en se garant à l'arrache un petit peu sur le côté. Donc on va voir, on y va, on verra ce que ça donne. Et si on fait pas ça, on fera autre chose. Donc là, on est à 500 mètres. Hier, il y avait toutes les voitures qui étaient garées tout le long, depuis 500 mètres. Tout là, sur les lignes jaunes. Comme il n'y a pas de parking, ce qui était en plus l'enfer pour circuler. Et on a trouvé une place là, une vraie place, juste au moment des... Donc voilà, si vous voulez faire Roque Nublo, vous venez au parking où il y a les départs de randonnée. Hein, voilà. Et puis on va faire les 500 à pied, les 500 mètres à pied sur la route. Mais comme il n'y a personne, ça devrait aller. Et puis voilà. Et nous voilà sur la route de Roque Nublo. J'essaie de ne pas me casser la figure, parce que le chemin est assez escarpé. C'est pas le meilleur endroit pour filmer. Et on va arriver à une intersection. Donc les chemins sont assez bien indiqués, vous pouvez voir derrière moi tous les panneaux. Comme toujours, les directions sont assez approximatives. On sent que quand même ils se sont un peu dit, ils se démerderont. C'est un peu partout pareil dans les hôtels, sur les routes et tout. Mais bon, globalement ça va. Oh, ça a été déjà une épreuve. Ouh. Bon. Faut savoir qu'on n'a même pas eu un café. Oui, L'hôtel est magnifique. La vue est incroyable, mais les services laissent un peu à désirer. Et on n'a même pas eu un café, il n'y a pas de bouilloire, il n'y a rien. Donc là, on est parti à l'arrache. Ouais, à l'arrache. Donc là, on a rejoint le chemin officiel de Roque Nublo. La guérite était ouverte. Enfin, elle était fermée, mais le passage était ouvert plutôt. Et là, ça monte. Ça monte pas mal. On est bientôt arrivé, je pense. On vient de croiser 2 employés, 2 gardes qui nettoient les déchets visiblement avant le passage. Ils nous ont dit hola. Donc il n'y a pas de problème, visiblement. C'est un peu fatigant quand même, faut pas se mentir. Donc là, on est à la fin de l'ascension de Roque Nublo, ou Roque Nublo, je sais pas comment on dit. Roque Nublo. Roque Nublo. Et c'est dur la fin, hein, on va pas se mentir. Ah là là, ça se mérite. Ouais, c'était pas très long hein, en termes de distance. Mais alors, ça grimpe et puis c'est du caillou comme ça quoi.
Waouh. Et on n'a pas mangé. Petit déjeuner, on n'a pas bu de café. C'est dur. Ouais, là on n'aura pas le petit déjeuner, on va en profiter demain quoi. On pensait pouvoir faire l'aller-retour avant 10h15 pour reprendre le petit déjeuner avant 10h15, mais en fait là on pourra pas. Parti à 7h45, un truc comme ça, de la voiture, et on a mis 1 heure pour arriver. Ça monte pas mal, hein, c'est un gros dénivelé, mais il n'y a personne à cette heure-là. Il commence déjà à faire chaud. J'ai oublié de faire ma photo avec Hey Hey. Du coup Vincent est remonté rapidos pour faire juste une photo. Voilà, alors voilà. Là, il y a les gens qui commencent à monter. On va croiser du monde, je pense, là en descendant. Oh là là. On fait faire du sport aux gens. Prends ton temps. Ouais, mission accomplie. Je l'avais dans mon sac et j'étais tellement claquée, j'ai même pas eu la présence d'esprit de le sortir quoi. Voilà, on a fini. On a croisé quelques personnes qui commençaient à monter à 9h. Puis bah nous, on a fini. On est bien, on était tranquillou. Vraiment à l'aise, blesse. On va se prendre un petit café là. On va aller avoir notre petit déjeuner et notre café. Vincent, il se fait faire un bocadillo. Le périple n'est pas fini pour nous. On a encore 500 mètres qu'on va faire cette fois-ci sur la route. Parce que je pense que ce sera quand même plus court que le chemin qu'on avait pris tout à l'heure par là. Voilà, en guise de petit déjeuner, ça se finit sur un petit bocadillo qu'on a eu à la sortie de la rando. Bon, en vrai, normalement, c'est interdit de se garer ici, sauf véhicules autorisés. Et on ne sait pas qui sont les véhicules autorisés. Mais bon, vu que déjà, ils disent rien, alors que les gens se garent sur la route, là, machin, on s'est dit, ouah, pire, on aura une amende. Hein. On peut pas faire venir des dépanneuses ici pour nous mettre un sabot ou aux caisses. Hein. De nouveau très sympathique. En fait, on va prendre la route qu'on aurait dû prendre hier pour arriver, qui est fermée partiellement. Et là, on va se rendre dans le plus haut village de Gran Canaria, qui se trouve sur cette route-là, mais de l'autre côté de la fermeture. Voilà. Comme ça, on aura quand même fait la route qu'on aurait dû prendre hier, en partie. Toujours vertigineux, mais on s'est habitué. Du coup, moi maintenant, c'est que du kiff, j'ai plus du tout de crainte. Ah, on voit notre hôtel.
étions ce matin. Donc on laisse passer le bus. Hein. Et voilà. Bah, c'est bien qu'il y en ait deux qui soient passés d'un coup. Hein. On devrait être un petit peu plus tranquille. Ah, c'est trop beau là, le plan avec les rochers derrière. Et c'est reparti. Ah là là, faut croire qu'on aime ça et qu'on est maso. Hein. Voilà, pour le moment elle est large, hein, mais tu sens que l'asphalte est de moins bonne qualité. Voilà, c'est parfait. Voilà, on arrive à Artenara. C'est le village le plus haut de Grande Canaria. Bon, la route a été plutôt cool en fait. Hein. Et elle est magnifique, une route panoramique de ouf. Et donc ici, il y a des petites habitations troglodytes qui étaient occupées par les bergers. J'espère qu'il y aura de quoi, des petits restaurants pour manger. Alors là, c'est intéressant. Tu vas aller au musée? Des trucs pas prévus. On va au musée. Ah, on va voir alors. Alors le musée est gratuit. Après, c'est des offrandes, des donations qu'on peut faire après. Il y a une gentille dame qui nous a expliqué en français. Jusqu'en 95, une famille habitait ici. Ensuite, l'État a repris la maison pour faire la reconstitution, pour préserver un peu le patrimoine, quoi. C'est dingue. Ok. So from Polska. From Polska. Yeah. Le jaune là, ouais, on dirait Titi. Ah ouais, il y en a des super beaux. Tu vas la voir. Oh, mais une tortue. Mais merde, on t'avait pas vu, toi. Salut. Mais dis donc, on voit des canaris, on voit des tortues. C'est normal. Ils sont fluo, c'est bizarre. Fluo, j'ai jamais vu un jaune comme ça. Donc là, c'est plus du tout la même que ce matin. On est à Artenara, le village le plus haut de Grande Canaria. Il fait super chaud. On a décidé d'aller voir la Cuevita. C'est une toute petite chapelle. Une toute petite chapelle. Mais il faut monter en plein cagnard. Ça nous rappelle Alicante, ça. Ouais. Il faut monter tout ça. Ah ouais, ah bah écoute, hein, il y a des escaliers au moins. Je préfère des escaliers en vrai que de monter une pente avec mes tongs. La chapelle a le bon goût d'être en bas. Ensuite, il y a l'éco-village avec les anciennes maisons troglodytes qui ont été agrandies vers l'extérieur parce qu'on ne peut plus les agrandir par l'intérieur car la terre est trop meuble. Du coup, ils les agrandissent vers l'extérieur en utilisant l'espace qu'il y avait de la terrasse qu'ils construisent en fait. Allons voir ces toutes petites chapelles. Attends, l'histoire est incroyable. Cette chapelle, Ouais. cette statue, la Cuevita, a été ramenée
d'Amérique en 1700 et quelques. Incroyable. Par un inconnu qui l'a mis là. Et depuis, c'est devenu... Ah non, alors faut pas que je prenne une mélange citron, ça va, c'est sucré. Ouais, nous on est en train de chercher nos bières, on sait pas trop quoi prendre, parce que c'est des bières qu'on connaît pas. Voilà. On voit tellement bien Tenerife, là c'est trop beau. Franchement, la vue est incroyable. Incroyable. Non mais ça c'est ouf. On s'est très bien servi au restaurant de l'hôtel. On est en demi-pension. J'ai pris un potage de citrouille avec de la crème. Et toujours cette magnifique vue. Vincent est parti sur du poisson, mais il ne sait pas servir d'un couteau à poisson. C'est de quel sens? Qui sait de quel sens? Bah, il y a un sens qui est coupant et un sens qui ne l'est pas. Comme ça. Voilà. Il faudra supprimer cette vidéo. Non. Avec mon truc de marrakech. Ah oui, c'est vrai en plus. Moi j'ai pris un gros steak avec des patatas fritas, mais je vais peut-être pas aller beaucoup les manger. Une glace au rosé, il va falloir que je goûte ça. Il y a un truc. Ah, granité. Alors, le banana toffee. Mais pourquoi ce putain de biscuit qui est incoupable à la cuillère? Ah, je vais goûter. Les messieurs sont en train de replanter les arbres qui ont brûlé lors d'un incendie. Normalement, il y a plein de sapins sur cette zone-là. On voit. Et là, il n'y a plus rien. Après, c'est vrai que pour la vue, pour nous, c'est mieux, mais pour la nature, c'est pas mieux. Le petit déjeuner est très sympa. Qu'il n'y a personne, donc pour vous montrer l'envers du décor quand même. Donc, c'est magnifique, hein. Rien à redire, etc. Sauf qu'en fait, quand tu es ici, c'est un accès public, tout le monde peut y accéder par là. Donc tout le monde s'arrête là parce que c'est un mirador, quoi. Et en fait, la piscine est là, ce qui fait que en fait, tout le monde te voit dans la piscine quand tu fais tes belles photos là. Il n'y a pas trop d'intimité. Et au lieu d'un bar, c'est une cafétéria, pareil, accessible à tout le monde, qui est pas très classe. Et derrière une vitre, c'est toujours blindé ici, puisque forcément, les gens ils viennent boire un verre pour profiter de la vue à moindre coût. Et comme dans la chambre, il n'y a pas un réel mini-bar, etc., c'est pas hyper cool pour faire un apéro sur sa terrasse. Mais sinon, comparé au prix qu'on paye, c'est vraiment valable en fait. Parce qu'on en a eu pour 250 € par nuit. En demi-pension, on avait le petit déjeuner et le dîner inclus, en plus de la chambre. Donc voilà. Donc là, on est à Terreda, el corazón de Gran Canaria, le cœur de la Grande Canarie. On a fait le check-out ce matin à l'hôtel à Cruz de Terreda. Et là, on va visiter et puis après, on va prendre des routes scéniques et s'arrêter un peu où on veut pour y aller jusqu'à Maspalomas. On va pas prendre la route la plus directe, on va faire les scenic drive.
visiter l'église. Voilà, on vient de faire la visite de Tejeda. C'est une super jolie petite ville. Ça grimpe encore, hein. Enfin ça descend, ça monte. C'est super joli, une superbe église. Un petit village en contrebas hyper intéressant à voir. Donc vraiment une étape à ne pas rater. Donc là c'est le Pico de la Cruz, de la Grande Cruz. Pico de la Grande Cruz. On peut monter tout en haut pour avoir un point de vue. On ne l'a pas fait. On s'est arrêté à Saint-Barthélemy pour boire un petit verre. On s'est éloigné du centre et de l'église parce qu'il y avait une ambiance trop cycliste qui font une pause. Et c'est la destination hein, où les équipes viennent s'entraîner en hiver. Hein. Donc si vous venez aux Canaries en hiver, vous aurez de toute façon dans les terres énormément de cyclistes, d'équipes cyclistes qui viennent s'entraîner. Voilà, dans les hôtels, sur la route. Donc faut le savoir quand même. On est en train de faire la suite de notre itinéraire. Pendant qu'on se désaltère. Voilà, on va quitter Saint-Barthélemy. On va prendre la 65, direction Santa Lucia. Ouais, d'accord. Allez, c'est le parking qui décidera si on s'arrête ou pas. Bon, allez, c'est le destin qui a décidé de notre sort. À savoir qu'on a trouvé une place de parking ici. Donc on a décidé de s'arrêter à Santa Lucia. Et on va visiter l'église déjà. On est dans un autre type de paysage, ça fait un petit peu oasis. Avec tous les palmiers, petite palmeraie là. Regarde ça. Voilà, alors la Fortaleza, c'est un site préhispanique. J'ai remis mes chaussures de rando, donc j'ai une touche d'enfer pour l'occasion parce que je veux bien en profiter. Donc là, on est à Fortaleza. C'est un site archéologique, sûrement occupé par les Berbères. Et comme Nell a des racines berbères, elle voulait aller voir ce que c'était. Voilà, comme je disais, toujours un coup d'avance. Pourtant, il est 13h07. Hein. C'est pas comme si on s'était levé tôt pour aller ici spécifiquement. Donc voilà. Ah, c'est ouf. C'est trop bien. C'est incroyable. Là, il y a la route.
je sais pas, c'est pas ça. Ça doit être des vestiges, j'imagine si c'est protégé. Ah oui, c'est les habitants, il y a les moyens de faire. Non mais c'est hyper intéressant en fait, c'est hyper sympa de venir ici. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de visiteurs, c'est pas si loin quoi. C'est à 10 minutes de Santa Lucia. Ah, puis les palmiers en bas, j'avais pas vu. Oh, ça fait trop canon. Il me semble qu'il y a un chemin qui en plus qui va vers l'arrière de la grotte en fait. C'est dingue. C'est un superbe site. Pour ceux qui aiment la nature. Là vraiment, on se croirait en Oregon quoi. On a vraiment vu des paysages comme ça en Oregon. On a tellement le nez sur le panorama quand on marche là-dessus qu'on était passé à côté de ça. Des petites habitations. Il y en a encore au-dessus. Ouais, le site est immense. Il y a des belles balades à faire. Je pense qu'on peut peut-être monter dans les petites grottes là. Ah bon. Ah bah oui, il y a un chemin. Voilà. Ouh, et mon homme qui va me chercher là, je lui ai dit rejoins-moi là-bas. Ça m'évite une centaine de mètres. Alors on s'est arrêté au centre d'interprétation, c'est un petit musée qui parle du site. Alors on n'a pas trop le temps de visiter le musée, c'est une sorte de visitor center quoi, qui explique que c'est payant. J'avais besoin d'aller aux toilettes, j'ai demandé à la dame, normalement c'est pour les visiteurs, mais elle m'a autorisé à y aller, donc très gentil. Pour le moment on est tombé que sur des Canariens adorables et très serviables. Voilà, donc si vous avez le temps, vous pouvez vous arrêter ici. Ils vendent aussi des boissons fraîches, il y a des toilettes. Donc là on est sur la 550. La route 550 en direction de Agüimes. Là on est sur la côte est, bientôt le sud-est de l'île. On aurait dû s'arrêter à l'observatoire de Temissas, mais a priori, il n'y a plus d'accès en voiture. Donc on va passer par la ville de Temissas et rejoindre notre destination finale de ce petit trip par les routes escarpées du centre de l'île, avant de retourner tout au sud à Maspalomas et à notre hôtel que nous avons pris pour 2 nuits. Très jolie vue en arrivant. Nous voici arrivés à Agüimes et on va essayer de trouver une petite place pour visiter le village. Enfin la ville même, parce que ça a l'air d'être une petite ville plus qu'un village. Et il y a l'air d'avoir des très jolies maisons colorées. Ouais, c'est super joli et c'est désert. Comme annoncé dans le guide, il n'y a pas foule. On va voir, parce qu'elle a l'air fermée. Oui, oui. Bon, l'église ouvre à 17h, tant pis. Hein. Bon, on s'est garé à Agüimes, en face du commissariat de la police locale. On est garé là, il y a plein de places.
Ça sert à rien d'essayer d'aller dans le centre-ville historique parce que c'est blindé. Oh punaise, une équipe. Voilà. C'est ça le truc à Gran Canaria. C'est des équipes entières. Hein. Ils arrivent en charter et en bus. Hein. Bref, le centre historique était très mignon. Il y avait de très jolies maisons colorées dans des petites ruelles, etc. Très peu de monde à part quelques Allemands arrivant en minibus. Voilà. Sinon, c'est sympa. En 2 jours, on a quand même vraiment perdu l'habitude de la civilisation. Du coup, là, ça nous étouffe un petit peu cette route très peuplée et très urbanisée. Alors, on fait un petit crochet à Arinaga, enfin un petit détour pour se rendre à une plage dont le nom en fait nous a amusés parce que c'est un surnom de Iago. On surnomme affectueusement le Pinche Cabron. Et du coup, on va à la Playa des Cabrones parce qu'on veut voir la plage dans notre petit Pinche Gogo. Qui est également un hommage à Poté. Et là, vous me dites en commentaire si vous avez la référence. Parce que c'est Poté, le Pinche Cabron. Vraiment, si vous avez la référence, je sais pas, prochain voyage, on vous offre un truc. Voilà, vous me mettez un commentaire. Si vous avez la référence de Poté et le Pinche Cabron, on vous envoie une carte postale pour notre prochain voyage. Allez, c'est parti mon kiki, hein. La carretera principale. Vince, toujours dans les bons plans. Qui critique mes chemins de terre. Mais lui pour aller à sa plage des Cabrones. Hein. Bon bah on est arrivé à la Playa del Cabron. Playa des Cabrones. Et on sait que Pinche Cabron c'est un peu une insulte. Hein. Si jamais quelqu'un était tenté de nous le dire, on le sait, mais on s'en fout, c'est affectueux, d'accord ? C'est la première plage de sable hein, qu'on voit depuis qu'on est arrivé. Parce que dans le nord-ouest, c'est pas du sable. Pas mal, pas mal.